Bonjour Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'accompagne les entreprises notamment face à l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle fiscal. J'aimerais aborder un sujet que je vois assez régulièrement qui est la mise en œuvre par l'administration de l'article 1724 quater du Code général des impôts. Donc ce nom est un peu barbare, parce que cet article ne dit rien comme ça lorsqu'il est mentionné, mais cet article, en réalité, prévoit un dispositif de mise en œuvre de la solidarité de l'entreprise qui confie des prestations à une autre entreprise si l'entreprise vérifiée n'est pas en mesure de démontrer auprès de l'administration fiscale qu'en confiant un travail à une autre entreprise, une entreprise de prestation de services, elle a vérifié ce qu'on appelle son obligation de vigilance. En gros, est-ce que lorsque j'ai confié une prestation à une entreprise française, est-ce que j'ai bien vérifié qu'elle était à jour de ses obligations fiscales et sociales? Est-ce que j'ai bien demandé la production d'une attestation dite de vigilance? Est-ce que j'ai bien demandé l'original d'un extrait cabis? Et est-ce que j'ai bien demandé un devis? Toute cette information devant être réitérée chaque 6 mois dès lors que je confie une prestation d'un montant excédant de mémoire 3 000 €. Il est essentiel de prévoir et de bien rappeler que cet article 1724 quater du Code général des impôts, qui s'appelle dans le jargon la responsabilité solidaire du donneur d'ordre, est un outil très efficace au bénéfice de l'administration fiscale et de l'administration sociale aussi d'ailleurs, pour aller demander à une entreprise de supporter les cotisations fiscales et sociales du sous-traitant qui n'aurait pas été à jour de ses obligations fiscales ou qui aurait été défaillant. Et je vois assez souvent maintenant cette obligation de vigilance être assurée en pratique par les entreprises, donc cette information est quand même de plus en plus relayée, elle est connue. En revanche, ce qu'il est moins, c'est que l'administration a tendance à exiger des justificatifs de démarches de plus en plus lourds. Jusqu'à présent, moi j'étais beaucoup sur il faut présenter une attestation originale qui a été demandée à l'URSSAF, il faut demander le cabis original et il faut demander aussi un devis ou un papier en tête, ou il faut bien sûr le plus souvent avoir d'autres documents mais qui ne sont pas dans la liste, genre la carte d'identité du gérant, l'attestation d'assurance ou ce genre d'éléments. Mais je viens d'avoir un cas, et c'est pour ça que vraiment je m'en fais l'écho, où l'administration a demandé la production de la justification que l'entreprise, qui avait donc bien tous les documents, l'attestation sur l'honneur, enfin pas l'attestation, l'attestation de vigilance, la carte, le cabis original et le devis, et même l'attestation sur l'honneur pour les salariés étrangers, enfin c'est une autre obligation lorsqu'on confie des prestations à une entreprise qui a recours à de la main-d'œuvre étrangère. On a une liste nominative qui doit être faite tous les 6 mois. Mais là, sur l'attestation de vigilance au sens propre, l'administration exigeait que l'entreprise produise la preuve qu'elle avait vérifié l'authenticité de la fameuse attestation. L'administration ne soulevait pas et ne soutenait pas que l'attestation était fausse. Elle disait juste qu'il existait un mécanisme de vérification de l'authenticité de l'attestation de vigilance, et c'est vrai. Sur l'attestation de vigilance que vous avez un numéro, un code assez bizarre que vous devez saisir sur le compte de l'URSSAF et qui vous permet de vérifier l'authenticité du document que votre sous-traitant vous a donné. Mais là, l'administration exigeait la production de ce justificatif démontrant finalement que l'entreprise donneur d'ordre avait, au moment où elle avait confié la prestation, non seulement collecté les attestations et les autres documents, mais également entrepris la démarche de vérifier l'authenticité de cette attestation, alors même qu'il n'était pas soutenu que l'attestation était un faux. Et figurez-vous que par un jugement qui est aujourd'hui frappé d'appel, mais qui a quand même été rendu, le tribunal administratif a quand même considéré que l'article 1724 quater du Code général des impôts pouvait être interprété comme obligeant les entreprises à justifier en cas de contrôle fiscal, avoir non seulement l'attestation de vigilance, mais également d'avoir vérifié la régularité de l'attestation de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand vous êtes une entreprise et que vous donnez un travail à un sous-traitant, vous devez faire ce travail de vérification sur Internet, mais peut-être imprimer, faire les impressions écran des feuilles sur lesquelles vous aurez accès sur le site de l'URSSAF pour bien montrer que vous avez saisi le code et que vous avez donc fait ce travail de vérification.
Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce que l'administration fiscale, et pourquoi pas l'administration sociale, vous oppose le fait que vous avez bien tous les documents, mais comme vous ne justifiez pas avoir fait ce travail de vérification, eh bien vous êtes soumis à une solidarité, à une obligation de responsabilité solidaire du donneur d'ordre. Je ne sais pas si ce jugement sera confirmé ou infirmé en appel. Ça me semble être une obligation extrêmement lourde. On peut comprendre que le donneur d'ordre ait la responsabilité de cette vigilance, mais également de s'assurer qu'on ne lui a pas donné un faux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de demander de conserver ce type de démarche complètement préparatoire à l'entreprise, ça me semble être un tout petit peu excessif. Mais en l'état, vous avez quand même une jurisprudence sur ce point. Donc veillez bien à collecter les documents, mais à les conserver, y compris ceux que par définition vous n'auriez pas pensé à conserver, dont notamment la fameuse justification de ce que votre secrétaire, votre assistante ou vous-même avez bien saisi le code qui était communiqué par l'URSSAF pour vérifier la véracité de l'attestation que votre donneur d'ordre vous a communiquée. J'espère que cette information vous sera utile et le cas échéant, je suis à votre disposition pour vous aider dans vos relations avec l'administration fiscale. Merci à vous.